Bonjour. Voilà, à l'occasion du mois de novembre, on était sur des réussites exceptionnelles et là on est reparti de plein pot en décembre avec, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On vient de regarder la finale du GNT et je vous ai donné Eddy du Pomereux et ça nous donne donc aussi bien samedi que dimanche, tiercé, quarté, quinté, certes dans le désordre, mais on avait Eberton, le petit quart de samedi, et Eddy du Pomereux qui était dans ma sélection. Donc continuons à l'occasion de ce quinté lundi à Vincennes, c'est le prix des Alpes. On va essayer d'atteindre des sommets avec donc des chevaux de 7 et 8 ans qui n'ont pas gagné 200 000 € sur le parcours des 2100 mètres d'un grande piste. Départ à l'autostart, donc on le sait, 9 en première ligne et là ils seront 7 à s'élancer en deuxième ligne derrière les ailes de l'autostart. On va prendre un peu de risque dans ce tiercé, des chevaux qui sont pas forcément prêts, des chevaux favoris peut-être fragiles. Et j'ai des outsiders sur lesquels j'ai un bon indice de confiance, donc on va essayer d'avancer là-dessus avec en béton le cheval drivé par Franck Nivard, le Floréal, qui a déjà fait ses preuves sur le parcours, qui est devenu très très régulier. L'entraîneur est confiant, il est déféré des 4, un bon numéro, donc on y va là, on le met en tête en béton. Ensuite, on va avoir le copain, Flash de Vély, c'est là qu'il est le meilleur sur les 2100 mètres. Il est à l'arrivée de nombreuses courses sur ce parcours-là. Il est déféré des 4 contrairement à ses dernières courses. C'est vraiment un objectif visé. Il a encore la chance d'avoir tiré un bon numéro derrière les ailes avec le numéro 4. Il va pouvoir partir, se placer et essayer après de placer sa pointe de vitesse. S'il prend la tête, des fois il va au bout quand même en conservant une place dans le quintet aussi. Donc c'est pour ça que je l'ai mis plutôt en copain. Ensuite, le coquin, j'en avais plusieurs à vous donner pour ce cheval-là, mais vous allez voir ce que j'en fais de Fusée des Veaux. Pour moi, elle a fait 2 dernières courses qui sont dignes d'une jument qui va gagner dans la course suivante. Donc là, j'hésite pas, je vais la mettre en tête, Fusée des Veaux. Si elle est pas trop loin, elle a la chance de partir derrière Flash de Vély. Si elle suit Flash de Vély, elle va le doubler dans la ligne droite. Donc on y va, très confiant. J'aurais pu vous mettre également le 7 élu du Gall dans cette catégorie-là des coquins. Ensuite, la déception, ça pourrait venir du 12 Fogo Pico. Il est drivé par son entraîneur. Il reste sur ses 10 dernières courses sur 7 disqualifications. Il y a vraiment des problèmes de cadence en ce moment. Même si sur la grande piste, c'est plus facile pour lui. Je passe mon chemin. Et enfin, le fantôme, je n'élimine que Everly. Alors on y va, donc comme je vous dis, on va prendre des risques cette fois-ci avec le 13 en tête, Fusée des Veaux, annoncé à 17 contre 1. Ensuite le 4, Flash de Vély. Le 5 Floréal, il est pour lui de ne pas être un gros débouleur. Par contre, il a un petit peu de seconde dans les mains, un petit peu de marge qui peut le ramener vers une place dans le trio, on va dire. Ensuite, le 7 Élu du Gall, mon deuxième outsider préféré. Après, je mets Fuego du Mortier qui doit, en se cachant bien dans le parcours, même si elle n'est pas très véloce derrière les ailes de l'autostart, elle doit pouvoir revenir prendre une place dans le tiercé écarté, on va dire. Le 8, Philo de Loup avec Léo Abrivard, il reste sur des bonnes courses, il est confirmé sur les parcours de vitesse, il est en bonne configuration au niveau de sa ferrure, plaqué et déféré, donc il va falloir qu'il efface son numéro 8, c'est ça la difficulté, tout comme le numéro 9, fameux Saxe, avec un autre numéro, je l'aurais mis bien plus haut, mais on va le laisser dans le prono avec la drive de Pépé Ploquin. C'est vraiment un atout et puis sa forme. Et entre les deux, je glisse Fossoyeur qui m'a un petit peu déçu. Bon, il part avec un bon numéro, il connaît Vincennes, la grande piste, les 2100 mètres, donc je l'ai mis, mais j'avoue que j'ai longtemps hésité entre lui et vous apercevez bien que j'ai pas mis le 1 et le 2. Ce sera peut-être éventuellement les regrets, mais je joue sur le fait que le 1 peut ne pas être prêt. Voilà, on se retrouve donc une petite pause là que mardi pour le quintet de mercredi à Vincennes. Et encore une fois, abonnez-vous, un petit pouce bleu pour me remercier des bons pronostics que je vous livre. À très bientôt.